bonjour, bonsoir, comment nous y est? Ça dépend de l'air quand on regarde le journal haïtien avant, c'est toujours un plaisir pour notre la pour nous porter bon gens, information pour. Si vous faites connecter, pas oublier à l'abonner avec page Facebook nous et puis chaîne YouTube nous qui c'est haïtien avant pour qu'à toujours être bien informé. Principal point que nous gagnons pour nous porter pour dans le journal haïtien avant, vendredi 25 août 2023, dans le dossier insécurité, il y a certains leaders communautaires qui fait quoi pas aucune volonté bon côté pouvoir et bon côté communauté internationale pour résoudre problème insécurité côté dit pas quoi dans débattement aucune force étrangère leader plus mettait accent sur renforcement PNH avec force l'armée avec plus stratégie pour couper bandits à examen. Nous avons pour une fois entendu un reportage avec un confrère sur Radio-Télévision Caraïbes. Toujours dans le dossier insécurité, nous avons pour une fois entendu Pierre-Antoine Nuit, qui est un avocat, politologue, ancien diplomate américain, fonctionnaire de l'ONU. Côté il travaille dans 4 missions dans le pays Rwanda, dans le pays Kosovo, dans le pays Sierra Leone avec le pays Côte d'Ivoire. Côté il réagi sur le dernier article Miami Herald sorti, côté il parle sur le déploiement force multinationale qui vient pour venir dans le pays d'Haïti. Clarence Renard qui est un grand politicien dans le pays d'Haïti qui part dans silence sur l'article ça que le journal américain sorti côté il bail point de vue parle sur force ça que le pays Kenya a dirigé côté il vient pour venir dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, c'est ensemble point ça que nous pourrons développer pour vous dans le journal Haïtien avant à quelques autres encore. En avant. Bonjour Gary. Bonjour Johnny, bonjour tout le monde. Après rentrer plus en détail dans le journal là pour nous parler de situation Cafoufeuille là et côté hier soir encore mon Cafoufeuille passé un mauvais moment à cause bandits Axamio qui continuait à prendre plus territoire dans zone ça. Nous ne connaissons pas combien de monde qui mourit, combien de monde qui blessé, tout simplement gagné plusieurs cas nous constaté à travers vidéo qui a circulé qui est boulé. Il y a des gens qui continuent à parcourir, quitter la caillou et un pile coup de zame tiré hier soir encore dans Cafoufeuille. Donc matin nous encore à pas solliciter la police nationale d'Haïti pour que yo capable faire un gens pour couper bandits dans Cafoufeuille qui yo même a chercher pour remplir ce territoire et puis fait sans couler. Donc on a gagné pour nous retourner sur situation Cafoufeuille là mais tout à l'heure gagné certains leaders communautaires qui croient pas gagner aucune volonté bon côté équipe qui sous pouvoir ni bon côté communauté internationale là pour résoudre problèmes insécurité leader communautaire c'est là qui pas croire un débarquement aucune force étrangère plus mettre accent sur renforcement PNH là avec force l'armée comme plus bon stratégie pour couper malfaiteurs Axamio. On suit un reportage avec Jean-Georges Blaise. Blanvini, au lieu de résoudre le problème pour faire des armements, démantèlement, et bien ils font saupoudrage. Ces positions, ils ont bon monde dans le quartier populaire, principalement leaders communautaires qui croient pas aucune volonté réelle qui manifestait ni bon côté parti qui sous domaine insécurité a comme plus gros fléau qu'a fini avec la société haïtienne. Il y a une insécurité d'État planifiée selon constat citoyen ça yo qui pas passer ni par quatre chemins pour longer droite sur différents secteurs ça yo qui d'après compatriotes ça yo pas ta innocent dans toutes des autres qu'a répété jusqu'à maintenant surtout dans la capitale là qui est en bas contrôle dans exam yo. Il y a un défi qui prend longtemps encore pour lever d'après les leaders communautaires qui pas croire n'a aucune intervention trop étrangère sur territoire. On pas croire là-dedans parce que l'histoire du non ça n'a pas jamais utile nous rien et deuxièmement et ça qui est plus important et en plus haïtien de remettre dans la tête ça qu'a fait aujourd'hui là en grande majorité blanc consul. Alors je me dis là il n'y a pas qu'à finir dans une situation difficile ça et puis pour comprendre que ces problèmes c'est solutions à la fois. Donc c'est sûr que il y a régénéré même bagaille là j'ai conduit le système qui là et pendant que y a montré que c'est
une solution, et puis tout ou tard, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans encore, nous avons tombé dans la même situation. Déclaration signée Jean-Julien Stanley qui sorti dans 3e circonscription Port-au-Prince là. Une déclaration qui par 3 départements avec position Tokaeli dans Cité Soleil, la plaine qui par quoi non plus dans volonté communauté internationale là, il dit qu'il prend un malin plaisir dans continuer rouler Haïti dans farine. D'ailleurs, des débarquements troupes étrangers qui croient qu'il pas de bail trop gros résultats, qui était plutôt un mauvais souvenir par Boïsite d'après Bolivar Jean Anderson et puis tout Esaïe Bouchard qui a expliqué. C'est quel ministère qui est pour nous, pour les rats, et tout le monde qui sent papa, et en plus, stabilité et sécurité, je pense que je dis à là que c'est le cadre de coopération qu'on a supposé aller. De 2004 à nos jours, ça bon, des cas de 19 ans. En 2004, nous avons Bagdad. Nous avons vécu un phénomène d'insécurité blanc vini. Au lieu de résoudre le problème pour faire des armements, démantèlement, eh bien, ils font saupoudrage, eh bien, au capable phénomène d'insécurité va jamais résoudre. 19 ans après, je dis à la vie plus mal, vie plus empirée. Renforcement capacité police nationale là avec embryon l'armée, c'est dans ça leader communautaire plus mettait accent comme plus bonne stratégie d'après yo pour te frein malfecté à exam yo. D'après monsieur Sayo, les pas normal pour autorité par Boïsite à communauté internationale là continue à passer toute son population en bêtise. C'est renforcement de capacité, nous-mêmes là, c'est matériel nous pas gagner. C'est ça. Le pays, c'est matériel nous gagner. Elles sont pas aujourd'hui là, c'est un hélicoptère, nous avons 10 mon chat d'assaut, nous avons 30 jeunes garçons qui augmentent dans l'armée avec la police là, qui a sécurisé le territoire avec une nouvelle ordre politique. Mais ça, nous pensons que le pays a une stabilité. Donc l'État a pris conscience, nous changer chef de la police, nous renforcer la police, nous renforcer l'armée, nous faisons un mariage entre l'armée et la police, on va garantir depuis des moyens qu'il faut, Blaise, non moins que 2-3 mois, nous avons une satisfaction pour nous 6 mois. Parce que je dis à la police a vu dans une situation inconfortable, il va faire opération, morale pas au beau fixe. Mais si nous mettons les moyens qu'il faut à la disposition, nous mettons les moyens qu'il faut à la disposition de l'armée, nous faisons une opération conjointe entre la police et l'armée, maintenant nous garantir Blaise, nous avons une solution absolue parce que je dis à nous n'avons pas besoin de solution cosmétique. Et pendant ça, situation a vinn pi macaron chaque jour qui passe. Côté moun ka fou faire principalement par contre qui ça pour faire encore en bas gang ti la plia k'ap touyer boule kay famille ça qui ose abois presque même gens à qui ont bon côté dans région métropolitaine Port-au-Prince a tout fait exam yo continuer mettre tête en bas. Jean-Georges Blaise Caraïbe FM. Merci un peu, Jean-Georges Blaise. Napral, quelques minutes avec Pierre-Antoine Nuit, qui est avocat politologue, ancien diplomate américain et fonctionnaire de l'ONU, qui a travaillé dans environ 4 missions Rwanda, Kosovo, Sierra Leone, à Côte d'Ivoire, qui a recevoir pas longtemps là, dans l'espace là, mais matin, qui était souhaité faire un petit commentaire avec nous par rapport à dernier article Miami Herald. Pierre-Antoine Nuit, bonjour. Bonjour, M. Dussel, bonjour à collègue Léonard Adjoa, bonjour à direction Adjoa et tout le monde qui attendait, quel que soit côté dans le monde là. Au les articles Miami Herald là, et où tu souhaitais faire, partager avec nous compréhension de ça qui dit dans le texte. Oui, mon collègue a une excellente présentation de cet article a dit, et puis implication cet article a dit si point qui exprime ta correct. Alors, pour me dire c'est que faut nous prendre en séquence et par étape. Et étape c'est qui ça? Bon, un cheminement dans la communauté internationale là bagarre la prend. Il y a une façon que ça fait. Maintenant la prochaine étape c'est pour Kenya faire élaborer un rapport de mission de venir faire en Haïti qui en passant est une mission qui coûte dans Jean Bagasse qu'on fait parce que
un travail préliminaire qui était fait déjà, si nous rappelons, le Canada t'a fait tergiverser, et soit pour le venir, soit pour le pas venir. Il y a une mission canadienne qui vient, il a parlé avec nous. Il y a même un avion canadien qui a cherché, qui a pris un renseignement dans l'espace aérien haïtien. Il y a même un bateau canadien qui dans la baie de Port-au-Prince qui t'a fait un travail tout. Donc, il y a un paquet de données, et puis il y a des données de renseignement, géopositionning, positionnement, toutes sortes de données comme ça. Donc, tout élément ça va alimenter le travail kenyan. Donc, ils sont venus, ils ont rencontré une série de monde. Bon, moi-même, moi, j'ai dit, nous avons discuté lundi matin, que nous avons pensé que nous devions rencontrer des Haïtiens qui opposaient à déploiement force multinationale là. Bon, apparemment, on va faire ça, c'est son erreur, parce que ça permet de comprendre le contexte sociologique là. Dans le pays, bon, il doit rencontrer le secteur privé tout, parce que ça permet de comprendre l'effet ça a fait sur l'économie. Donc, malheureusement, moi, le gouvernement prend toute charge là sous doule, au lieu d'y impliquer les gens, même les gens qui n'ont peut-être pas dans la même longueur d'onde avec eux. Ça, c'est une. Deux. Donc, le Kenya, il va faire un rapport qui va informer ensemble avec rapport, lettre du 14 août que le secrétaire général Antonio Guterres a voué dans l'ONU et côté il était exprimé sous deux choix au Tébali dans paragraphe 18 résolution 2692 la conseil a demandé pour les bonnes recommandations par rapport à la possibilité d'une force multinationale ou d'une force de maintien de la paix. Donc lui-même qui ça le fait, il coupe la poire en deux, il dit contexte ça pas possible en Haïti pour une force multinationale, excusez-moi, pour une force de maintien de la paix à la minute ça, mais les plus porté sous une force multinationale de police. Et puis le l'Iran n'y compte que le problème n'est pas simplement un problème policier de sécurité publique. Un problème plutôt de sécurité nationale de façon intégrée, donc il dit avec des moyens militaires. Bon, grand peu l'analyse qui pas trop comprendre ça, Rébu, moi-même, nous petit gens perplexes. Cependant, cela étant, nous avons un monde politique, c'est comme ça va galayer. Maintenant, moi je voulais dire que mon amiral a fait travail, je suppose rencontrer des gens que estimé qui valide, ils font travail. Je ne vais pas vous remonter, je ne vais pas faire ça. Mais ça m'a fait me dit que les prématurés, c'est-à-dire le rapport arrivé pour connaître qui nature et force là, c'est-à-dire qui genre de police et cap la donne, bien que nous capables de présager qu'il y a plus de police, c'est soit monde qui a intervenu, et qui mandat, c'est-à-dire mission. Dans le langage international là, nous dit mandat, qui mission au bail force là. Bon, maintenant, là on prend l'aide conseil de sécurité que le secrétaire général l'a envoyé par le conseil de sécurité avec rapport mission Kenya et puis information que des missions diplomatiques importantes comme on voulait le coupable, comme les États-Unis, le Canada, la France et en Haïti, et puis information que le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, gagne tout. Là on prend tout ça, Américains avec Équateur, qui a porté dossier Haïti dans le conseil de sécurité, pour faire circuler une résolution. Et résolution, t'as supposé. Premièrement, me dit, t'as supposé. Garder nature menaces qui pesait sous sécurité en Haïti. Et puis deux, garder qui ça qui gagne en Haïti et traiter menaces. En l'occurrence, la police nationale. Maintenant, il y a prendre les forces armées d'Haïti tout. Mais blanc non quelqu'un côté il pas parler de l'armée. Et malheureusement, nous-mêmes haïtiens, c'est-à-dire mon cap gouverner Haïti, dirigeants haïtiens, ils acceptent ça. Maintenant, le regarder configuration force en Haïti, qui ça le fait, qui ça le pas fait, qu'on a faut regarder compte tenu de menaces là, qui ça a besoin. Une force multinationale et internationale avec des moyens militaires, le secrétaire général l'a dit là, t'as capable besoin. C'est élément ça qui va démontrer qui genre de mandat force la doit gagner. Donc on dit que l'article 1 Miami là sont sorte de spéculation par rapport à des entretiens que au bail pas minimiser mais m'a dit que n'est pas définitif parce que n'est pas qu'à présager que yo connaît qui sa sécurité et conseil de sécurité après le bail ou éventuelle mission multinationale et mandat. Maintenant, si on prend autorité américaine à leur mot, une situation là qui est explosive, qui est extrêmement difficile. Juste hier, nous recevons un
courrier électronique, un email de l'ambassade des États-Unis disant que il y a un problème dans la zone parce que une opération qu'a faite, la police a mené une opération contre bandits qui dans la zone, contre l'ambassade là hier. Vers la fin de la journée, dans la soirée, moi recevons l'autre email qui dit l'ambassade là levé restriction de mettre dans la zone parce que la police fait une opération, semble une opération by ça ou chercher. Donc, c'est-à-dire un contexte international, un contexte national tout côté menace là clair, yo connaît qui ça bagarre là. Et maintenant qu'on y a autorité haïtienne yo gen pour yo insister que yo demandé un appui international robuste pour aider démanteler à terme immédiat, même parler à court terme, à terme immédiat, pour yo restaurer le passage dans les zones assiégées, pour yo retirer moun qui gen zam de façon illégale, gang yo, dans zone ça pour 195 000 moun, on dit 200 000 haïtiens qui déplacent ou retournent la caillou, que ce soit dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, côté le corridor nord, est, même dans la mer, ouest, le sud, sud-ouest de Port-au-Prince, la zone de Carrefour-Feuille, côté moun yo a vu une situation qui nourrit la journée. Donc toute zone ça ça tape extrêmement grave, même aux dérélictions. Si l'autorité haïtienne, et canadiens, américains, français, binu, qui connaît qui ça dans le pays, ça la journée. Si vous avez demandé une force multinationale pour venir, et puis Kenya a accepté puis prend commandement avec l'autre pays, et puis tout ça, vous venez faire, vous dit, vous sécuriser l'aéroport. Ça tape extrêmement grave. Et moi voulais quoi comme ancien diplomate dans l'ONU et ancien diplomate américain, moi voulais quoi que manière à soulever une inquiétude, mais que monde qui impliqué surtout au niveau du gouvernement haïtien, yo connaît que yo mande un mandat que force la venir pour les accompagner la police, les forces spéciales de la police d'Haïti. Et que Haïti lui-même, même quand mandat patagien là-dedans pour renforcer les forces et les armées d'Haïti, et moi insister, même quand l'armée a gagné 1000 moun, 1500 moun, c'est moun qui là que le peuple a payé pour manger, pour côté pour dormir, pour former. On connaît un avion qui fait quitter Haïti dans quelques jours qui se passe là-haut, au Mexique. Pour formation. Et je ne vais pas dire chiffre là, mais tout le monde qui connaît comme ça. Donc, Haïti a l'argent à dépenser pour 1000 à 1500 hommes et femmes de troupes. Nous avons pour obligation, pour chercher les gens qui connaissent dans le pays, pour demander général Le Sage, pour lui, au regard des menaces, dans tout le rapport que vous avez, qui gens force l'armée d'Haïti a aidé. C'est-à-dire, faut nous comprendre que l'ONU lui-même comprend que la police nationale seulement pas qu'à résoudre le problème. Yo comme ça. Pour toutes les raisons que les collègues ont discuté, que tout le monde connaît dans le pays. Donc c'est l'autorité haïtienne qui peut peser de tout leur poids avec diplomatie, avec sens de responsabilité en Haïti. Parce que, comprendre que l'ONU et les Kenyans, les Bahaméens, les Antiguais Barbudais, les Jamaïcains, ou bien Sénégal, si Sénégal d'Avini, ils n'ont pas de résoudre le problème pour nous. Ils viennent en appui à l'effort que nous-mêmes avons fait. Donc c'est ça qui est déterminant. C'est ça pour le peuple haïtien exiger dirigeants pour prendre responsabilité. Force là venir pour accompagner, pour aider. Mais on va remarquer que ils n'ont pas contre terrain. Soit vous en force Grand Ravine, ou un groupe Kenyan Grand Ravine, ou vous voyez des politiciens haïtiens qui ont gagné un backup musclé de la force multinationale, a toujours un policier en premier plan. Dans le contexte international, dans ce genre de situation, c'est comme ça le fait. D'ailleurs, le ministre était là en 2004 et 2017, même l'opération Bagdad, tout le monde dans la police là connaît à dire. En premier rang, c'était toujours les policiers haïtiens, des policiers aguerris qui ont fait le travail là. Mais je connais un peu les policiers, ça ne parle encore. Mais dans le deuxième périmètre, là, des ministres, les policiers en difficulté, bagarre autant de négocier les renforts pas venir. Well, Jean, ça t'a supposé fait,
Le policier a une opération, il y a un premier périmètre là, ils ont engagé. Derrière, il y a une force multinationale là qui supposée au backup, même si ça a été fait dans le ministère. Et encore, un élément important que le collègue a dit dans le reportage, dans la mise en contexte, dans l'analyse. Et un ancien membre de la MINUSA qui. Oui, donc il y a une mémoire de qui ça a été fait pendant la MINUSA. C'est-à-dire dans le contexte international, l'homme des soldats, l'homme des marines, le NAL fait opération, premier bagage nous faire après opération, c'est ça nous avons after action report, une évaluation après action. Côté vous regardez, qui objectif vous avez? À qui moi on t'a allé, qui sont tes faits, qui obstacles vous rencontrés, qui échec vous tes jeunes, qui succès vous tes jeunes, et qui ça qui cause tout ça. Tout élément ça a existé. Donc ça veut dire Nations Unies a supposé gagner tout rapport ça qui a présenté Kenya sur qui genre au niveau sociologique, démographique, configuration et jeunes garçons qui désœuvrés, qui alors pas excuser ça qu'a fait là. Mais une condition sociologique, socio-économique et politique qui fait nous dans une situation d'hier. Toutes données ça a existé et on a supposé quoi que nous sommes suffisamment professionnellement doués et compétents pour prendre tout élément ça. Donc, Mami Eral qui a fait son journalier, il a besoin d'une large écoute, mon cap lit pour en partie faire cessation. Et ils ont un grand service, ils ont soulevé des questions qui sont pertinentes. Mais ça va veut dire que ça, dans l'article là, c'est ça va la pralier. Alors c'est donc Naptan probablement une résolution l'ONU, mais dernièrement on fait une approche où tu dis que c'est possible pour que ça t'a fait avant même États-Unis quitter présidence tournante Conseil de sécurité qui a voté qui date là, c'est en septembre. Bon, et chaque mois, il y a un membre du Conseil de sécurité qui assume la présidence. Donc, les États-Unis ont président jusqu'à minuit, entre le 31 août et le 1er septembre. Bon, l'information que nous avons, c'est que semblait que le Conseil de sécurité a mis des rencontres pour le 15 septembre, et ça dit mon bagaille. Ça dit que l'Amérique a préféré que c'est pendant le président que rentre une résolution. Un, il y a pas Kenya autant pour faire travail là, et deux, il est possible que y ait une dissension au sein du Conseil de sécurité parce que Chinois avec Rousseau, pas panique bail un chèque en blanc. Chinois avec Rousseau, pas panique entériner un fait accompli comme quoi bonne résolution et accepter. L'important pour Chinois à Rousseau par exemple, que gagner un accord politique en Haïti qui mettait un gouvernement qui jouit de plus de légitimité et ou après dans toute rencontre qui était faite sur des regardés sur des rapports ou après que Chinois avec Rousseau t'ai insisté sur ça. Maintenant m'pas quoi bagage ça levé. Donc vraisemblablement si américain d'ici au 31 août pendant le président assuré président du Conseil de sécurité pas introduit une résolution, c'est que gon difficulté, gon marchandage qu'a fait ou bien voir même un chantage de la part de la Russie et de la Chine pour adopter une résolution que même deux pays ça va supporter, ou encore la Chine et la Russie qui a fait pression peut-être pour acteurs politiques haïtiens qui a démontré une bonne foi pour d'abord un accord politique avec une feuille de route qui permet non gouvernement qui jouit d'une meilleure légitimité. Donc son signe, si c'est le 15 septembre que tu as gagné un malaise au niveau du Conseil de sécurité. Non, jamais qu'on n'est pas ça au compte fait, c'est ça que t'as pensé par rapport à ça qu'on fait là. D'accord. Merci un peu, monsieur Pierre-Antoine, lui. Bonne journée et bon week-end autant que nous capables. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur lui. Alors, l'autre précision pour nous porter est guerrier. Délégation kenyane a clairement dit ça dans information journal ami-amiral rapporté. Il dit que déploiement là, il n'est pas capable de dire trop grand chose, sinon il va dépendre de plusieurs facteurs. Il y en a d'ailleurs ces résolutions, Conseil de sécurité avec lui-même au niveau de la CAI au gouvernement Kenya. Vous comprenez? Et on extrait rapidement, guerrier de seul, toujours dans le même article là, que nous dit son article qui est très long. Côté journal là pose des questions pour dire qui côté plan ça sorti plan pour ces
infrastructure stratégique publique souvlée pour venir sécuriser et puis la police elle va concentrer sur bataille contre gang yo. Eh bien, journal là t'es parti comme ça pour le dire, il pas paraître clair que c'est l'idée pour Kenya protéger installation stratégique dans le pays a li sorti bon côté gouvernement haïtien ou bien bon côté États-Unis. Donc pas grand rien qui prouve ça. Mais toutefois gon lettre qui date 7 juin 2023 qui t'a joindre Gutiérrez en parlant de secrétaire général des Nations Unies côté premier ministre haïtien lui-même te réitéré appel li pour un soutien solide bon côté force sécurité haïtienne yo dans objectif pour établir la paix et sécurité. C'est pas une force qui vient faire travail là dans place haïtien yo, mais c'est plutôt une force qui est capable de gagner et effet dissuasif souvlé efficace dans certaines zones stratégiques tant que port et aéroport. Donc c'est ça Miami Herald lui-même lui rappelé qui était écrit dans lettre qui t'a joindre et secrétaire général la 7 juin 2023 et jour lettre ça t'es écrit a gain responsable américain yo qui même été confirmé by Miami Herald vice-présidente Kamala Harris lui-même était prévoir pour profiter d'une visite avec dirigeants caribéens dans Bahamas dans demain pour te faire pression sur eux en faveur d'un soutien à court terme à la police nationale d'Haïti afin de sécuriser un bon nombre limité de sites d'infrastructures critiques à Port-au-Prince parmi eux aéroport à port. Donc pour Paul Williams qui étudie opération la paix avec menaces émergentes et la sécurité et puis guerre principalement en Afrique qui lui-même tout enseigné tout dans Elliott School of International Affairs de l'université et George Washington eh bien il déclaré il estimait que chance et pour opération anti-gang yo ta bail résultat ou bien chance pour ta gon succès dans l'opération anti-gang dans le pays d'Haïti est très faible. Et puis raison il varie de taille là qui est relativement petite avec mission qui proposée qui gagne un manque de légitimité souvlé bon côté et qui lié surtout à un manque de légitimité bon côté gouvernement actuel là qui même pas réussi joindre un accord avec opposition et puis groupe yo dans société civile là sous gouvernance pays et yo pour une fois encore confronté à des appels de démission de coalition de la société civile là par exemple Montana qui toujours demandé ça. Question politique clé pour toute force multinationale c'est pour connaître dans quelle mesure le gouvernement actuel là lui-même légitime et puis capable et permettre que ça qui gagne comme mission yo atterri. Si légitimité gouvernement est faible, donc ça lui-même la ternir souvlé toute force internationale, c'est ça professeur William lui déclaré. Pour déstabiliser le pays d'Haïti à court terme, mandat en force multinationale n'est pas capable de limiter seulement dans formation la police qui lui-même prend plus de temps avant le gain un impact. Je dis comme ça, si mission qui vient ben force qui vient là c'est pour former la police là, la prend plus de temps que prévu alors que la situation est urgente. Oui. Pour jouer un impact alors fin former policiers d'abord former au après temps. OK? Après ça pour mettre moyens à la disposition pour implémenter ça au apprendre donc ça prend temps alors que la situation est urgente. Donc on devrait surtout attirer attention mon yo sur extrait ça qui toujours dans et article Miami Herald on a rappelé son article qui vraiment long guerrier. Oui, vraiment long. Eh bien, nous parler avec Clarence Renoir. Clarence, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Johnny. Et bonjour à tout auditeur, toute auditrice Caraïbes. Les articles Miami Herald là. Oui, évidemment, et pas capable de dire son pas dire son surprise, mais c'est une déception, son douche d'eau froide, pas capable d'essayer chercher une expression pour me dire ça me sentit pas en tant que journaliste évidemment mais en tant que haïtien par rapport à la situation de sécurité pays en tant que monde tout qui a porté une voix dans un changement pour politique fait dans le pays parce que tout simplement nous pensons que force là internationale là pour le venir en Haïti évidemment ce temps de Johnny appelé article dans tout détail là qui est très important faut qu'on légitimité il faut que force là efficace en nombre et en équipement etc mais il faut tout que pas nous accepter qu'on force venir pour lui laisser la police nationale là de côté sans pas équiper sans pas entraîner la stratégie pour que le force ça aller pour force pas nous la police acclamée capable prendre le relais c'est extrêmement important pour le pays parce que ça on a fait là journée aujourd'hui là c'est pas seulement combattre nous besoin combattre gang mais il faut construire l'avenir tout construire l'avenir veut dire que il faut que oui nous combattre gang et si force internationale a venir aider nous oblige à accepter
c'est mariner nous pour nous boucher nous pour nous boire de l'eau senti parce que la situation est là, personne n'a pas accepter encore, mais en même temps, il faut que Force ait des missions claires pour, au départ de lui-même, nous passer de 10 000 à 15 000 ou 20 000 policiers, nous gagner équipement nécessaire pour que les forces de sécurité par nous capables de prendre relais. Mais en même temps, il faut nous dire que Haïti font erreur, c'est-à-dire le gouvernement, le Premier ministre Ariel Henry, au lieu que le demandé, il y a 2 ans de ça, au lieu que Allô? il y a un équipement pour la police nationale là. Je pense que c'est plus efficace. Oui. Vous avez dit, oui, Gary? Oui, d'accord. Okay. Oui, moi, je dis, au lieu que le gouvernement demande d'envoyer France internationale, il y a 2 ans de ça, s'il demande des équipements et techniciens pour venir appuyer la police, là, entraîner, équiper, le stratégie et tactique pour le combattre gang, ça est considéré comme technicien ou dire c'est guérilla de ville, eh bien, le risque de police a été renforcé déjà. Au lieu que nous dépenser 200 à 400 millions de dollars, nos forces internationales qui, journée aujourd'hui, a dit, m'a venu, oui, mais m'a venu sécuriser les bâtiments publics pour vous, eh bien, l'agence a capable d'investir plutôt pour acheter équipement, pour engager et recruter plus policiers avec militaires pour que nous ayons des forces de sécurité nationales. Mais maintenant, là, sur Radio Caraïbe, moi, je vais parler avec le ministre de Justice, là, derrière Dieu seul. Par rapport à ce qui a passé dans Carrefour-Feuille, là, crime, exaction qui a perpétré dans Carrefour-Feuille, et devant passivité la police là, pour l'intervenir pour protéger la population alors que c'est mission, nous pensons que le ministre de la Justice a pour le devoir de démissionner de poste qu'il y a. Ministre de la Justice, qui sont anciens journalistes, qui sont gens qui écrivaient, qui écrit livre, qui prend un prix international, qui doit avoir une âme sensible par rapport à ce qui a passé à la comme femme, comme mère, comme écrivaine en plus. Est-ce qu'elle n'a pas accepté, cautionner, prendre responsabilité dans ce qui a passé à là? Nous lancer appel officiel et formel le matin là pour le démissionner du gouvernement ça. Parce que, visiblement, l'autre instruction que le passé dans le communiqué qui était sorti l'autre jour, elle n'a pas eu aucun effet sur force police là, parce qu'il était dit il faut que force police là attaque toutefois les gangs là. C'est pas ça qu'on a constaté là, au contraire, on a regardé un réveil de foyer de gangs qui avec et ça causer à la population là comme traumatisme, à tout le monde qui doit préparer entre l'école à femme qui doit prendre soin la caille et à une population qui en vit vive nous dit il se trouve que police n'a pas répondu à appel et à injonction que le ministre a fait. Donc le ministre il va passer encore dans le gouvernement et c'est pas seulement le ministre mais tout le monde qui a moralité, qui a dignité et qui a un sens de l'honneur pas doit continuer à servir un gouvernement comme ça qui pas protéger la population. Alors que le Premier ministre l'autre jour a annoncé une tempête qui a passé, il a fait discours officiel. Mais il n'a pas dit un mot jusqu'à présent pour la population là, dans Carrefour-Feuille, pour la population Santo, Tabac, tout côté mon a couru. Il est indigne de diriger un pays comme ça et c'est appel ça me lance matin. Voilà, et merci un peu le Clarence Redouan. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur. Fédération protestante d'Haïti, FPH, condamné silence autorité face à un climat terreur qui individu exam ont instauré dans bon repos la voix tabar Carrefour-Feuille. Secrétaire général FPH, le pasteur Peterson, lui rappelé autorité ses responsabilités pour protéger la vie à bien citoyens qui vivent sur le territoire national là. FPH qui présentait ses parties by victimes dit saluer initiative plusieurs l'église déjà prend pour assister certains non victimes. En côté pasteur Peterson lui était dans le micro original de Rémi. C'est une énième note de presse que Fédération l'y fait. Nous bien disons énième parce que depuis que le pays a plongé dans une crise sans précédent, nous toujours fixé position nous dans le niveau Fédération protestante d'Haïti. C'est vraiment difficile lorsque nous voyons ça qui passé dans la zone Sayo, tant que bon repos, la voie, Tabar, Pétionville, Solino, ça vient. Et dans la deuxième circonscription qui représentait une petite réserve pour Port-au-Prince. Parce que Port-au-Prince a 3 circonscriptions. Donc, première circonscription en grande difficulté. Nous demandons aux autorités faire le nécessaire. Troisième circonscription également en grande difficulté. Nous n'est pas capable de passer Martissant pour être capable d'aller dans le grand sud du pays. Donc maintenant, c'est à seulement deuxième circonscription qui était capable de faire résistance dans Port-au-Prince, mais qu'on y a là, nous voyons que bagarre est compliqué. Monsieur Jacques nous dit dans l'autre avant, il dit qu'il a envahi au côté, il a envahi.
Et c'est ça que nous vivons là. Nous-mêmes, bon côté pas nous voulons voyer un message pour tout le monde. Parce que monsieur qui gagne Zam nan men yo, c'est haïtien, ou bien monsieur dame qui gagne Zam nan men yo, c'est haïtien. Yo même tout, yo besoin qu'on ait que pays ça, c'est pour yo que lié, yo pas capable craser pays comme ça. Et également tout, un message de sympathie, un message de solidarité à l'endroit de monde qui victime yo. C'est un miracle qui fait que cyclone Franklin a pas frappé pays agent qui été prévu aller, nous pas connaître comment nous pas faire avec petit monde qui sous place publique yo, famille qui en difficulté, qui vraiment qui malade, qui vivent dans situation et infra-humaine. Merci à vous d'avoir regardé le journal Haïtien avant. Qu'on a invité, liker, faites petit commentaire par ou pendant partager le journal pour plus de monde qui a une information. Nous aimons, nous c'est Haïtien avant. Nous vous rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo.